Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey, à ce deuxième segment. On est back, c'est ça que je dis d'habitude. Là, ça me tentait de faire une intro à la traditionnelle. Merci d'abord à mon premier invité, Gabriel Villeneuve, défenseur des Redbirds de McGill. Super bonne entrevue, Gab. Félicitations pour ta carrière junior. C'est nice de, tu sais, jaser les petits détails comme ça. Puis un gars super facile d'approche à ses affaires. Fun avec qui jaser. Donc, merci à Gabriel Villeneuve, mon premier invité, pour ce qu'il a partagé avec nous. J'en profite pour dire salut à notre commanditaire, Garage Blainville, service Volvo. C'est la référence pour vos produits Volvo sur la Rive-Nord de Montréal. Situé au 767 boulevard industriel à Blainville. 30 000 pieds carrés de bâtiments dédiés aux produits Volvo. Ça vaut la peine, je vous le suggère. Donc, si vous avez une Volvo, rendez-vous là-bas. Et si vous n'en avez pas, rendez-vous là-bas aussi pour vous en procurer une. Hein, vous voyez comment c'est le concept. Tout le monde y trouve du sien à Garage Blainville, service Volvo. Et oui, et merci beaucoup à Rami Elkassis et toute la famille Elkassis pour leur confiance. Un partenaire d'exception pour Ici c'est Hockey. Bon, je vous ai assez fait languir. On est prêt à accueillir notre deuxième invité, Brandon Breeny sera avec nous, rédacteur à CBC Sports Toronto. Brandon a choisi d'aller étudier à Ryerson University en Sport Media, un programme réputé. Il a obtenu un stage à CBC, maintenant son employeur. Il viendra nous parler de son parcours jusqu'à maintenant comme journaliste sportif, un grand amateur de soccer aussi, pour nous en glisser un mot. Bien hâte de le recevoir, le king des podcasts. Salut Brandon, comment ça va? Ça va toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça va être super intéressant parce que là, je mets les gens en contexte, ceux qui se joignent à nous. D'après moi, ça va demander dans le chat à parler en anglais, là, mais on ressort un peu ton français pour celle-là. Là, tu as étudié en sport media à Ryerson University. Tu es un gars de Montréal, born and raised à Montréal. Tu as choisi de t'en aller à Toronto pour étudier là-bas dans ce programme-là. D'abord, explique-moi pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attirait à Toronto? Est-ce que c'est le programme en particulier? Quelle a été la démarche là, qui t'a mené vers ça? Ben, dans le fond, je finissais le cégep, là, puis je voulais travailler dans les sports, tu sais. Puis à Montréal, il y a Jonquière, mais c'est pas à Montréal, c'est un peu loin, là. Ouais. Puis après, il y a comme Concordia, puis le journalisme basic, genre. So là, j'ai trouvé Ryerson sur l'Internet. Je pensais que c'était un peu sketch parce que c'était pas trop comme sérieux, mais à la fin de la journée, c'était un programme comme très jeune, 3 ans. Puis j'étais le 4e année à y aller. Puis ça s'est fait dans 2-3 semaines, juste comme ça. Puis j'étais à Toronto. Je suis allé visiter l'école. J'ai adoré ça. C'était au centre-ville, là. Puis c'est 10 minutes du Rogers Center, du ACC ou Scotiabank Arena, là. Donc, c'était comme un peu idéal pour le monde des sports. Puis le programme, c'était fantastique aussi. Parle-moi de ce programme-là précisément. Tu sais, les cours plus spécialisés en journalisme sportif ou sport media, c'est vaste, là. Ça peut ressembler à quoi? Me semble avoir vu passer sur les médias sociaux, toi qui décrivais certains matchs là, de leurs équipes sportives à l'université là-bas. J'imagine que ça fait partie des implications qui sont suggérées ou fortement recommandées. Mais tu sais, ça ressemble à quoi de différent d'aller étudier dans un programme plus théorique, là, disons? Ben, le programme, c'est le seul programme universitaire de médias de sport, je pense, au Canada. Donc, ça a un gros comme niveau, là. Puis, le bénévolat, c'est un gros parti du programme. Il fallait faire comme 80 heures par année. Puis, une des façons, c'était faire les broadcasts live. So, tu avais le choix entre le hockey, le volleyball, puis le basket. Moi, j'étais annonceur au terrain de soccer, sauf que c'était un peu plus loin. Donc, il ne faisait pas ça live, mais il avait besoin d'un annonceur du stade. So, je faisais ça aussi. Puis, quelques opportunités, il était payé. D'autres, c'est clairement du bénévolat. Puis, le programme, c'était comme très hands-on. On avait un cours de télévision où il fallait faire strictement des séries de sport comme des news shows, comme tu vois à TSN, RDS, Sportsnet, TVA. Puis on a appris tous les graphiques, directeurs, producteurs, tous les rôles, être devant la caméra.
Donc, c'est très, très intéressant. Puis aussi, ils t'apprennent le côté business parce que c'est une grosse partie du monde aujourd'hui. Faire Mhm. l'argent, puis être ton propre boss, puis être un freelancer, genre. Donc, ben, comme toi, tu as ton propre, ben, t'as ton show ici, puis Mhm. après, tu as Sapristi Communication. Ouais, Donc, exact. il y a beaucoup de outlets à faire de l'argent. Ah, définitivement. Puis, tu l'as bien dit, là, c'est clair que tout le côté business, le côté comment gérer sa carrière quand on est un freelancer, un pigiste, là, pour ceux qui ne l'avaient pas catché, celle-là, euh, ça joue parce qu'il y a une structure de travail qui est différente que dans d'autres professions. C'est le genre de domaine où c'est des contrats de 6 mois, de 1 an, des fois qui peuvent être à plus long terme, là, tout dépendamment de la boîte. Mais il faut être capable de servir et de bord sur un dizaine, comme on dit. Et je Mhm. pense que c'est un domaine dans lequel ça arrive relativement rapidement. Ça a duré 4 ans, ce bac-là. Euh, Comment tu évaluerais ça sur 10 en termes de quand le gars est rentré, qui rêvait à ça, comparément à où tu es présentement à la sortie de ce bac-là? Sur 10, je pense un grand 8,9 OK, sur OK, 10. j'aime ça. Ouais. Je pense que c'est un des programmes. Tu sais, les bourses scolaires sont là. Il y a beaucoup d'argent à gagner si tu as des bonnes notes. Les professeurs travaillent tous dans l'industrie. Ils ne sont pas des professeurs avec des degrés. OK. Donc, c'est un lien direct. J'ai eu beaucoup d'opportunités à travailler. J'ai fait le championnat national féminin de basket U-Sports pour TVA Sport, vu que je parlais français. Puis, comme tu vois, c'est pas le français le plus meilleur sur la planète, là, mais j'ai eu Non, cette mais il est opportunité. très bon, très bon. Ouais, mais j'en ai pas parlé pour comme 4 5 ans. Donc, pour faire ça, sans entrevue, sans rien, juste parce que j'étais à Toronto, puis le tournoi était à Toronto, t'as beaucoup d'opportunités comme ça parce que il y a seulement l'Université de Laval qui a vraiment un dôme pour faire tous les tournois sportifs. Mhm. Sinon, à Montréal, c'est pas vraiment là. Donc, beaucoup d'opportunités. Tu apprends vraiment vite. Les cours, tu apprends l'industrie directe. Puis, tu as le côté business aussi qui est très, très bon. Puis, les connexions, c'est le plus grand truc. Tu sais, le nombre de personnes que j'ai rencontrées de CBC, Yahoo, TSN, Sportsnet, et les petites freelancers aussi qui viennent, qui font des documentaires. Tu sais, à CBC, j'ai fait beaucoup de documentaires qui vont être joués pour les Olympiques. Mhm. Donc, c'est beaucoup d'opportunités qui sont présentes juste parce que tu es dans une ville où il y a 5 grandes équipes majeures de sport. Ça, je pense que tu viens de résumer la raison pour laquelle être à cet endroit-là, ça permet d'ouvrir des portes parce que ça en Mhm. prend des gens qui couvrent toutes ces équipes-là. Tu sais, si on compare avec un peu Montréal où le CF Montréal est très peu couvert, là, je Mhm. parle en connaissance de cause, la quantité de passes qui sont données à des gars qui ont des podcasts et des sites Internet sur le monde de la MLS, du soccer, et écoute, leur travail est incroyable. Là, je ne suis pas du tout en train de discréditer ce qu'ils font, mais ça prouve qu'il n'y a pas nécessairement un engouement monstre à couvrir ça. Fait qu'il reste le Canadien de Montréal si tu compares à Toronto. Oups, il y a la MLB. Oups, il y a le basket. Ajoute ces deux Ouais. équipes-là parce que, tu sais, ça offre peut-être un marché, une polyvalence en termes de sport qui est vraiment différente. Je veux qu'on parle un peu de la situation à Toronto parce que tu vas pouvoir comparer un peu ta vision des deux, puisque Mhm. tu viens de Montréal puis maintenant tu es là-bas. Mais avant, j'ai l'habitude de faire mes entrevues en ordre chronologique. Puis j'ai envie de te poser la question, puisqu'on est dans un podcast de hockey aujourd'hui. Ouais. D'où vient ta passion du hockey? Puis je sais que tu as une passion aussi pour le soccer, puis j'aimerais ça qu'on en parle. Mais d'abord, parle-moi du sport national. Ah, ben, tu sais, le hockey, c'est toujours. Mais comme tu as dit, je suis un gars de soccer. J'ai joué très compétitif. Je suis allé en France un peu pour essayer d'être pro. Ça n'a pas trop marché. Le journalisme était plus là pour moi. Mais le hockey, c'était toujours un sport très intéressant à juste voir. Les gars se poussent aux limites. Tu sais, patiner, c'est un autre niveau que juste courir. Mm. Donc, il y avait cet élément-là qui m'a attiré beaucoup. Puis juste le jouer, c'est très, très amusant aussi. Mais pour moi, c'est les Red Wings de Détroit qui m'a OK. rentré là-dedans. Je suis un gars de Red Wings. Aujourd'hui, tu sais, ma passion de hockey a un peu diminué à cause de ça. Mais les Zetterberg, Datsuk, Lidstrom, tu sais, Hasek dans les buts, je jouais beaucoup à NHL 05 sur le premier Xbox. Ouais, ouais. C'était mon entrée dans le hockey. Puis, tu sais, les Canadiens, ils étaient un peu poches, là.
Ouais, Puis ouais, absolument. il commence à être bon. Puis là, j'ai commencé à écouter le série de Toronto-Montréal. Puis j'étais un peu très content que Toronto a perdu de cette façon encore. C'est un peu drôle. Ouais, on aura l'occasion de s'en reparler parce que toi qui es dans les médias un peu là-bas, je suis curieux de t'entendre sur ces journées-là qui, je pense on peut qualifier ça de crise, hein, ce qui s'est passé Mm. suite à la défaite au Machette. En tout cas, on y revient. Parle-moi de soccer maintenant. Ça m'intrigue, là, ce dont tu viens de parler. Tu as essayé de devenir pro. Parle-moi de ce parcours-là. Ouais, ben, tu sais, je jouais à Repentigny. Mhm. Puis on a gagné le Coupe du Québec 2 fois, 2 années de suite. Puis OK. une année classifiée, un an de moins qu'on était U15, puis on a gagné U16. Donc on avait la chance d'aller, c'est vraiment, vraiment loin. On est allé à Vancouver, puis à l'Ontario jouer au national. Euh, la première année, on a fini bronze au national. Donc j'ai vu, c'est le soccer au travers du Canada. Là, j'ai essayé pour l'Impact de Montréal. Ça n'a pas trop marché. Les écoles qui offraient au début, c'était pas les meilleures. Donc, j'ai choisi le Saint-Jean-Vianney à Montréal, dans l'Est, là, parce Mhm. qu'il y avait comme 6 terrains de soccer. C'est une école de sport. Donc, j'ai dit, OK, il y a quelque chose qui m'attire ici. Puis là, je suis allé à Antique, très bonne équipe de soccer. Ça n'a pas trop marché, mais comme équipe, on est allé en France, à l'Académie de Lyon euh, OK. pour s'entraîner pour 2, 3, 4 semaines, quelque chose de même. Puis j'ai réalisé beaucoup là-bas. Tu sais, tu vas manger dans le cafétéria, puis à la casette, Fekir, Gonalons, Max Lopez, à côté de toi, comme si c'était rien. Umtiti, tous les gars de même. Puis tu saluais. Puis là, je jouais avec Awar. Il s'entraînait avec nous parce qu'il y avait notre âge, tu sais. Des joueurs de même, tu les vois, puis tu vois à quel niveau ils sont. Puis tu vois, au Canada, c'est à l'envers. C'est l'école en premier, puis après le sport. Là-bas, c'est le sport le matin et l'école l'après-midi, parce que ton corps est plus prêt à pratiquer le matin. Ouais. Donc, j'ai réalisé que c'est peut-être un peu trop tard pour devenir un pro. So, j'ai dit, je vais mettre toutes mes œuvres dans le basket de tu sais, devenir un commentateur sportif. Puis là, j'ai trouvé le programme à Toronto, puis ça a changé ma vie. Ah, wow, mais c'est une belle expérience d'avoir cette proximité-là avec des joueurs pros comme ça. Est-ce que tu dirais que, tu sais, d'avoir cet amour-là pour le soccer, puis, tu sais, oui, d'avoir une polyvalence pour les autres sports, mais de pouvoir vivre ce genre d'expérience-là, est-ce que ça te donne envie encore plus d'être dans ce monde-là? Parce qu'il y a quelque chose de magique un peu avec le sport, puis tous les moments qu'on peut vivre à travers ça. Tu sais, d'avoir la chance de t'entraîner là, avec Oussem Aouar, là, Mhm. tu sais, c'est quelque chose d'être à côté de Gonalon, comme tu dis, dans la cafétéria ou peu importe. Est-ce que c'est ce genre de moment-là qui sème la graine de tu sais, je serais jamais heureux si j'évolue pas de quelque manière que ce soit dans ce monde sportif-là. Est-ce que tu me suis? Ouais, ben j'ai fait de la réalisation très vite, genre. Mhm. Puis mes coéquipiers, ils ont pas fait ça autant vite. Tu sais, j'en ai OK. encore qui jouent aujourd'hui, je pense. Ben, je sais pas avec le COVID, là. Mais je suis un gars qui réalise vite puis qui move on aussi vite parce que je réalise, OK, j'avais pas pas l'intelligence, mais les pensées de continuer ma carrière parce que je dis, OK, ça dépend de mon corps, puis j'étais lent comme Pirlo sur le terrain, là. Pour un gars de 16 ans, c'est pas bon, là, tu sais. So, j'ai dit, j'écrivais le journaliste depuis 9 ans. OK. Comme, ben, j'écrivais après tous mes matchs, qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux évoluer. Puis là, j'ai dit, OK, si je fais ça, je peux faire ça comme carrière pour d'autres, tu sais, pour être sur la télé. Puis là, je voulais toujours être devant la caméra. Mais là, je pense que j'ai changé un peu ce rôle ici parce que j'ai beaucoup de connaissances sur comment utiliser la technologie. Donc, j'évolue tout le temps parce que le monde tourne en cercle. Puis, c'est notre industrie, ça commence à faire un changement. On sait que c'était le télé, mais maintenant c'est les médias sociaux, puis c'est pas mal ça. Tu sais. Mhm, ouais, absolument. Puis il y a quelque chose qui vient de piquer ma curiosité. Tu dis que tu es habile avec les différentes technologies. C'est un peu tout le monde hein, qui commence dans ce domaine-là puis qui se dit hey, moi, c'est devant la cam ou c'est rien. Mhm, Puis il c'est y en a ça. plein qui, avec le temps, bon, découvrent qu'il y a plein d'autres choses qui sont tout autant pertinentes, que ce soit
de la rédaction, que du montage, qu'il y a toutes sortes de métiers, de professions qui sont connexes à le lecteur de nouvelles ou le reporter qui est devant la caméra. Quand tu parles d'aptitude avec la technologie, tu parles de quoi précisément? Ben, tu sais, tous les programmes d'Adobe, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, je suis pas mal fort là-dedans. Faut apprendre ces trucs-là parce que être devant la caméra, c'est nice puis tout, là. Mais aujourd'hui, c'est un peu sélectif, politique. Ouais. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va aller devant la caméra. Tu sais, le gars blanc, ses chances commencent à diminuer de plus en plus. Puis si t'es pas un joueur retiré qui a pris sa retraite, bonne chance d'être un analyste. Tu sais, le gars Christian Jack, il se manque sur TSN en ce moment sur les euros parce qu'il n'est pas très, très bien replacé. Mais tu sais, c'est pas nous qui fait ces choses-là. So, j'ai vu un peu de ça à CBC, puis j'ai travaillé sur un documentaire de Christine Sinclair pour le Coupe du Monde avec TSN, avec Matthew Chennery, le gars de CFL. Puis j'ai comme reconnu très vite que, OK, si je veux comme être on top of the world, comme on dit, là, il faut peut-être prendre sa patte à lui-même, puis créer ton propre succès, parce que les corporations aujourd'hui, tu fais un truc, puis tu n'évolues pas, puis tu fais ça pendant quoi, 8 ans, puis après, tu as ton shot quand le gars prend sa retraite. So, j'ai dit, j'ai vite fait, j'ai appris tout, j'ai fait un petit livre de graphic design sur le Coupe du Monde en 2018. So, j'ai appris à me diversifier beaucoup. Tu sais, faire le commentaire. J'ai fait le commentaire pour un truc en Australie sur les Raptors 905 en français. Virtuellement avant la pandémie. Eux autres, ils étaient sur un autre niveau, tu sais. Virtuel avant la pandémie, c'était un peu inexistant. Ouais, mais on faisait ça. Je commentais sur l'écran, puis ils mettaient ça sur Facebook, puis ils me payaient très bien. So, il y a de petites opportunités comme ça qui s'en viennent, puis il faut juste capitaliser dessus. Non, absolument. Puis parle-moi de tes expériences jusqu'à maintenant. On va venir après ça à ton stage à CBC. Je sais que tu as toutes sortes de projets là, à droite, à gauche, particulièrement par rapport au sport, aussi dans d'autres domaines, notamment tes talents de cuistot qu'on voit beaucoup sur ton Instagram dernièrement. Ouais. C'est solide en passant et ça a l'air bon en tabarouette. Ils sont très bons. Ouais, j'en doute pas. Fait que parle-moi des expériences que tu as jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu as fait que tu peux nous raconter qui est intéressant jusqu'à date comme jeune journaliste sportif là, qui a déjà une belle feuille de route? Ben, tu sais, là, j'ai eu une opportunité quand même gros, là, avec un startup, ça s'appelle Neighborhood Creative. C'est dans mon bio sur Instagram. Puis, c'est un startup, je veux dire, c'est comme, ça s'appelle communication. Sauf qu'on a un endroit physique où on fait des podcasts aussi. Puis on fait des louages de studio, puis tu peux venir faire des créations de médias sociaux ou on contrôle votre médias sociaux plus ou moins. Là, on a eu l'opportunité de créer 4 podcasts, puis je contrôle tous les podcasts, d'en bas jusqu'en haut, tu sais. Puis je fais le edit, je poste les reels, je fais les captions, je trouve les hashtags qui marchent. Je suis là, je suis présent quand ils sont en studio puis ils font le recordings. Donc, je fais pas mal tout pour ça, puis je suis le directeur de podcast. Donc, c'est pour un jeune gars, avoir le trust de la compagnie pour faire ça, c'est quand même gros. Parce que tu vas à d'autres places, puis c'est comme, tu commences en bas, puis comme j'ai dit, ça fait 1, 2, 3 ans où tu as l'opportunité à vraiment exprimer ton créativité. Il y a un podcast qu'on fait, ça s'appelle Pillow Talk, puis c'est comme un gars, c'est un peu sexuel, mais c'est un gars qui interviewe des célébrités de LA. Puis il va loin dans leur histoire, 18+, on va dire. On avait des guests comme Harry Jowsey, Francesca Farrago, des vrais movie stars. Puis juste avoir l'opportunité de les texter, comme DM pour les rechercher, c'est gros juste pour dire ça parce que tu as l'expérience à faire des entrevues avec des grosses personnes dans le planète. Ils sont plus famous que les joueurs.
techniquement, right? Oui, absolument. So, ça, c'est quand même cool. Je fais ça en ce moment. Je vais travailler les Olympiques à CBC aussi. OK. Donc, je vais être sur l'équipe de présentation. Puis, je pense que c'est pas mal. On va prendre les meilleurs shots, les highlights, genre. Puis, on va créer pour les brand commercials, puis tout ça. So, on va faire des petits packages de 30 secondes, puis mettre ça sur la télé, puis juste rechercher tous les contenus pour ça. Puis, c'est pas mal ça que je fais en moment. Et, tu sais, Brini Spanini, ça, je pense que c'est mon brand, là, en ce moment. Tu sais, je voulais toujours avoir un brand, être reconnu pour quelque chose d'autre que le gars qui fait le média de sport. Parce que, tu sais, si le média de sport meurt, qu'est-ce que j'ai après? J'ai pas mal de contrôle sur rien. So, je me suis dit, tu sais, je veux que le monde me reconnaisse pour quelque chose. Puis j'ai dit, OK, ben, au cégep, il m'appelait ça parce que je mangeais toujours des panini pour le dîner. Puis je me suis dit, OK, je peux en faire. Ça prend 1-2 heures maximum pour le faire, manger, puis créer le reel. Donc j'ai dit, c'est mieux que regarder un film sur Netflix. Puis j'ai fait ça. Puis ça commence à grandir. Demain, je vais aller à un restaurant, puis ils vont me donner du fromage de l'Italie, puis on va faire un petit collab. So, les collabs commencent à venir vite, puis pas vite, mais lentement. Puis c'est ça. Puis aussi à Neighborhood, le Neighborhood, ça veut dire communauté. Donc, tout le monde qui travaille là-bas, on est tous comme des freelancers en même temps qu'une équipe, puis on a tous nos brands comme pourquoi on est reconnus. Mm-hmm. Puis les connexions sont massives là-bas. C'est quelque chose d'autre. Est-ce que tu dirais que le fait d'être en anglais, ça ouvre une porte sur le monde? Parce que, tu sais, on a toujours en passant, je vais prendre un détour là, en posant la question. Je salue ton ardeur au travail puis ton éthique. On est à peu près dans le même domaine, dans deux milieux qui sont différents. Puis j'ai un peu une approche semblable à la tienne, dans le sens toujours essayer de trouver, de faire une manière, quelque chose d'une manière que quelqu'un n'a jamais faite pour se faire remarquer pour ce que je fais à la fin de la journée, un peu, exactement ce que tu exprimes, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on rentre dans une boîte comme CBC, RDS, TVA Sport, faut faire le même job pendant 4, 5, 7, 10 ans, 12 ans des fois, avant d'avoir une occasion de pouvoir passer à la télé, qui est le rêve de la majorité de ceux qui commencent en bas de l'échelle, là, pour ne pas dévaloriser leur travail, mais c'est quand même ça. Alors que, j'écoute ce que tu me dis, puis je note une approche beaucoup plus originale, on va dire ça comme ça. Puis 2021, là, c'est possible de faire sa place de cette manière-là en ayant toutes sortes de projets. Est-ce que tu dirais que d'être à Toronto où c'est l'anglais, même chose que l'autre bord de la frontière, on est au Canada, mais la barrière de la langue est tellement différente. Est-ce que tu sens que tu pourrais accéder à un autre niveau qu'en français, ce ne serait pas possible? Oh, ben, bien sûr. Le Média de Québec, c'est pas mal tout français. C'est une des raisons que j'ai parti, en fait, parce que mon français, c'est pas le meilleur, mais c'est pas poche non plus. Mais je suis un écrivain très bon aussi. Mais je suis allé à l'école française. Donc, j'avais toutes les checklists étaient là. Sauf qu'en même temps, ça allait toujours être une bataille. Donc, Ryerson m'a fait l'opportunité d'être devant la caméra aussi. Puis, je suis allé sur TVA Sport à Toronto, qui est un peu ironique, mais quand j'ai eu l'opportunité d'être devant la caméra sur la télé, c'est comme les butterflies ont un peu comme parti, puis je me suis dit, OK, c'est nice, mais il y a plus à atteindre. Donc, c'est pour ça que en ce moment, je suis comme, OK, être devant la télé, aujourd'hui surtout, c'est très, très comme écrit, scripté, tu sais. Tu dis qu'est-ce que le téléprompte te dit à dire, puis t'as pas de mots à dire. Donc, c'est pour ça que je voulais être un analyste de soccer. Sauf que le soccer, c'est non existant au Canada aussi. Donc, est-ce que les États-Unis, c'est la prochaine étape, aller en Italie puis faire ça là? Sauf que The Zone est en train de changer le monde aussi. Donc, moi, je me suis dit, Instagram va toujours être là. Peut-être TikTok, mais je pense plus là. Je pense Instagram vont commencer. Tu sais, les Reels sont à 1 minute aussi maintenant. Donc,
TikTok est un peu fini dans ma tête pour ça. Tu peux pas faire d'argent sur TikTok quand même. Tu sais, si tu danses peut-être, mais on va vers Instagram, puis c'est le real deal. Donc, je me suis dit, l'anglais, c'est sûr que ça t'ouvre l'opportunité partout au monde. Tu sais, je donne cet exemple à tout le monde que tous les TikTokers famous là, à Montréal, la majorité sont à LA en ce moment parce qu'ils ont ouvert la porte de parler anglais. Puis ils ont eu cette opportunité. Tu sais, le plus fameux que j'ai sur ma langue, c'est SJ Blow, qui a explosé, là. Qui est en train de chiller avec le high pass puis tout, tu sais. C'est pas des personnes inconnues, là. C'est des big deal people où l'argent vient vers toi comme si c'était rien. Donc, je me suis dit, l'anglais, c'est un gros. Mais tu peux être avoir beaucoup de succès à Québec, à rester là puis faire ton propre chose. Tu sais, un gars que je suis beaucoup, c'est Yann Cacchione. Puis il a son propre style, puis il fait qu'est-ce qu'il veut, puis c'est un bon influenceur. Mais je pense qu'il faut quand même être un influenceur pour être quand même successful à Québec, là, parce que tu sais, la piscine ou l'océan est pas trop grand, là. C'est juste le Québec. Puis, tu sais, la Française de France, je sais pas s'il suit autant. Puis après, il y a quoi d'autre à faire, tu sais. Absolument. Le raisonnement est bon. Puis moi, je vais appuyer ça d'une manière où je vois un peu les choses de la même manière. Moi, avant d'avoir mon bel emploi au Collège de Stade-Blondin, je salue tout le personnel à l'écoute présentement. J'ai été à Bishop's University dans le coin de Sherbrooke en Sport Studies, justement. Okay. Qui n'est pas concentré sur le monde des médias comme le programme à Ryerson, mais qui est quand même un programme où on présente le monde du sport sous différents aspects. Moi, j'avais choisi l'option Business and Society, il y a différentes sous-catégories que tu peux sélectionner. Puis c'était super intéressant. J'avais fait ça dans l'optique de m'améliorer en anglais parce que on dirait que le real deal pour le journalisme sportif, il est vraiment en anglais. Moi, j'écoute le podcast Sportsnet. C'est que Sportsnet. J'ai à peine de RDS et TVA Sport. J'ai grandi avec ça, définitivement. Mais avec le temps, j'ai comme développé un peu un amour pour la manière dont c'est présenté en anglais. Il y a une espèce de classe. Les sports en anglais, c'est toujours le présentateur qui a du charisme avec le bel habit, alors qu'en français, on a un peu perdu ça. Ça revient tranquillement là, avec des gens qui ont du bon sens, mais je dirais que peut-être avec l'arrivée de TVA Sport, ça a splitté l'élite du journaliste sportif qui était toute à RDS en deux. Fait que peut-être que le niveau a un petit peu diminué. Donc, moi, je rêvais beaucoup à faire carrière dans ce monde anglophone-là, justement. Pas nécessairement pour les raisons que tu invoquais, mais parce qu'il y a quelque chose de, je sais pas, on dirait de classique, de spécial à faire ça en anglais. Est-ce que tu avais un peu ça derrière la tête quand tu as choisi d'aller à Ryerson ou ça faisait pas partie nécessairement des attraits que tu avais pour ça? Non, ben c'est sûr, tu sais, Don Cherry, c'est un gars qui m'attirait beaucoup. Pas pour, tu sais, il est cancelled en ce moment-là. Mais non, on comprend. Pas pour ces raisons, mais tu sais, un gars qui est à la télé, qui peut s'exprimer de même avec ses cravates puis ses suits, là, c'est quand même nice, là. Je suis un gars qui s'aime m'habiller proprement, puis comme tu as dit, RDS puis TVA, c'est beaucoup de joueurs qui ont pris leur retraite il y a 30 ans. C'est anti-chambre, il s'en va là pour boire une bière, tu sais, c'est un peu comme... Je comprends le style du show, mais en même temps, c'est comme... Pourquoi cela va m'attirer à écouter? Ah, c'est ça, la question se pose. Est-ce qu'en anglais, vous regardez ça? Mettons, je ne sais pas si... Je vais te poser la question de meilleure manière, là. Est-ce que tes collègues, exemple à Ryerson, avaient une opinion sur ce qui se faisait en termes de journalisme sportif au Québec? Ben, la majorité, ben, Ils doivent rire de nous autres un petit peu, là. Ouais, ben, c'est sûr. Mais, tu sais, l'Ontario, mais sur Ryerson, c'est vraiment vague comme population. Tu sais, t'as Vancouver, Saskatchewan, Alberta. Tu sais, on est 70 élèves, puis ils veulent que ça soit pas tout l'Ontario non plus. Donc, tu sais, si tu vas à gauche de l'Ontario, eux autres, puis l'Ontario aussi, c'est tout NCAA. C'est tout ça, Amérique, tu sais. Si tu vas à droite, Nouvelle-Écosse puis Nouveau-Brunswick,
mes amis ils y est, c'est sûr, mais je veux dire, tu sais, c'est pas meilleur là-bas non plus. Mais il y a un peu ce stigma où, genre, le média du Québec, mais c'est une culture, tu sais. Mhm. Les Oui. personnes aiment écouter ça. Je veux dire, ouais, c'est pas au niveau, au même niveau qu'à l'Ontario, sauf que, ils n'ont pas le même budget. Puis en même temps, le Ouais. numéro, je pense, honnêtement, qu'ils sont mieux qu'à l'Ontario. So, c'est ça qui compte à la fin de la journée, right? C'est Absolument. combien Oui. de personnes qui écoutent, puis, c'est qui est devant la caméra. Les gars de 5 à 7, je pense, sont les plus formidables. C'est eux autres, les real stars, là. Ouais, ils sont solides, ouais. J'ai oublié leur nom, mais c'est eux autres, ils ont le charisme que je pense le média a besoin à Québec. Mais ça va revenir avec les jeunes, je pense, c'est sûr. Yannick Bouchard et Frédéric Plante au 5 à 7 Ouais, font un c'est job ça. depuis des années, là, vraiment plusieurs années. Mhm. Non, absolument. C'est vrai qu'il y a un charisme chez ces gars-là qu'on retrouve pas partout, mais non, je comprends ton point, je comprends ton point. Puis je t'amène maintenant sur ton stage à CBC. Tu as parlé de documentaire, tu as parlé de Christine Sinclair. Mhm. Euh, Quand tu travailles sur ce genre de projet-là, c'est de la recherche, de la rédaction. Qu'est-ce que tu fais précisément? Fais-tu des voix off? Fais-tu. Ouais, pour Christine Sinclair, j'étais présent avec elle, so je l'ai rencontrée puis tout, puis OK, on OK. filmait, puis dans le fond, il y a une petite anecdote, dans le vidéo, elle voulait pas kicker le ballon, parce qu'elle vient de s'entraîner, puis elle avait ses gougounes. So, c'est moi qui kickais le ballon dans ce documentaire tout le temps. Il y a des petits trucs comme ça que c'est juste drôle à faire puis à dire, mais Ben, cette journée-là, je travaillais juste comme avec le gars d'audio, je fais un peu de lighting, je tenais le gros truc pour bloquer le soleil. C'était juste une expérience que j'étais capable de survivre, genre, puis de vivre, pas survivre. Et mhm. après, pour CBC, c'était plus virtuel parce qu'on était dans le pandémie. Ah Je ouais. travaillais sur 5 documentaires. Moi j'aime ça, la réalité, tu sais. Sur la télé mainstream, t'as pas cet aspect. Donc, le documentaire, ça offre ça. Sauf que, encore une fois, est-ce que c'est sustainable ou non? Donc, il y a toujours ce petit truc-là. Mais on a fait sur Mike Woods. Puis, je pense hier, c'était un petit teaser pendant le match des Canadiens et Vegas sur Sportsnet. Il y avait une OK, petite 2 minutes à la première intermission. Donc, OK. je savais même pas, mais j'étais là, puis j'ai dit, oh, je travaille là-dessus. Sauf pour des trucs de même, je fais pas le edit au complet, mais je fais une des plus petites parties. Je fais la transcription du vidéo jusqu'au, tu sais, pour l'écrit, pour couper l'entrevue. Ouais. Tu sais, ils le font un peu plus strict et sérieux là-bas. Ou moi, si je ferais pour moi-même, je mets ça dans un système, puis je fixe les mots ou je vais par visuel. Là-bas, c'est plus par le script ou l'écrit. Je travaille sur un autre documentaire où je l'ai euh, traduit au complet de français à l'anglais. Sur ça, c'était un gros projet. Hey, C'était mais, hein. sur Megan Benfeito, puis OK. sur le diving, le plongeon là. Puis c'était un documentaire où, tu sais, je pense qu'elle a gagné le bronze l'autre fois, mais là, elle a plus son partenaire de longtemps. Mhm. So, ils ont fait un petit truc sur elle parce que c'est ses dernières Olympiques, plus ou moins. Euh, ouais, juste des petits documentaires de même, un sur le rugby canadien, un sur le basket paralympique. So, des petites opportunités de même. Puis pour mon projet final, je pense que c'est le documentaire le plus nice que j'ai fait à date. J'étais beaucoup plus dedans aussi. Puis pendant la pandémie, on l'a filmé physiquement. Donc, on a fait comme l'expérience, filmer avec des masques, puis aller dans des maisons pendant la pandémie, lockdown 2.0 en octobre, novembre, décembre, tu sais, en plein milieu, sans vaccin, puis tout. Puis c'était sur le marijuana dans le sport. So, OK. puis le box, le Muay Thai, puis tout ça. On a fait une entrevue avec un docteur qui, lui, il est très pro cannabis, puis il n'aime pas donner les patients les pills, tu sais, puis tout ça. So, il nous parlait des différences, puis c'était un peu plus d'une façon pour éduquer le monde que, tu sais, le marijuana, c'est pas le chose le plus terrible sur la planète,
Puis là, on avait Elias Theodorou dedans, le gars de MMA de UFC. Il était exclu de la ligue pour 2 ans. Puis là, il est de retour. Puis le premier athlète qui peut être sur le weed quand il veut, n'importe quand, parce qu'il a besoin pour son corps, plus ou moins. So, c'est le premier athlète qui a le droit de faire tous les droits qu'il... Non, je niaise, là, mais qui peut... Ouais, c'est ça. Il peut l'avoir sur le Fight Day puis tout. C'est hot, ça. Ça, c'est super. Ça permet d'élargir un peu les horizons. Ça, tu vois, je connais pas personne en français qui a déjà travaillé sur ce genre de projet-là. Je pense pas qu'il y ait de budget pour faire ce genre de contenu-là. Souvent, nous, on va voir soit en anglais, soit traduit, parce que c'est rare, ça va être produit au Québec. Le reportage, exemple, sur Megan Benito, qui est en français, visiblement, était produit ici, mais tu sais, ça, c'est quelque chose, là, ce genre de reportage-là. Ah, vraiment nice, ça permet d'avoir un beau... Je vais te dire, la plupart des documentaires pour le CBC sont filmés par le crew de CBC Montréal. OK. Parce que, tu sais, ils vont couvrir tout le Québec. Je pense le Nouveau-Brunswick aussi, s'il y a des athlètes là-bas. L'Ottawa, parce que c'est plus proche. Ouais. Je pense qu'ils vont jusqu'à Kingston. Le nombre d'athlètes olympiens qui sont dans cette pool-là de géographie, c'est énorme, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, ils font beaucoup de production, puis c'est quelque chose que si jamais le monde veut faire ça, c'est un endroit de définitivement aller. Tu sais, c'est le gouvernement, c'est un peu plus safe. Aujourd'hui, on ne sait jamais à des trucs comme RDS, TVA, Sportsnet, TSN, tu sais, Bell Media, à chaque année, ils coupent ça comme si c'était rien. Donc, c'est des choses à attendre puis à en prendre soin, tu sais. Absolument, absolument. Super intéressant d'être dans une boîte comme ça. Vraiment cool. J'aimerais qu'en terminant, on aborde le sujet de ce flop-là, on va dire ça comme ça, par les Maple Leafs. Écoute, à t'entendre, là, tu m'as l'air d'un fan du Canadien dans le cœur quand même, là. Wow, mais en même temps, tu sais, moi, je viens pas de Toronto, mais j'ai quand même un petit attachement pour la ville. Je suis allé souvent, puis je trouve ça vraiment charmant. Il y a plein de Québécois qui vont dire que les Ontariens sont froids, puis nanana, puis qui vont se rappeler de l'historique, comme quoi Toronto a dépassé Montréal comme métropole du Canada. Puis moi, à chaque fois que j'ai cette discussion-là, exemple avec ma mère, on va revenir là-dessus. Mais tu sais, on est comme la génération suivante. Je parle en mon nom, mais je pense que je ne suis pas le seul à penser comme ça. Il y a beaucoup de gens du Québec qui ne se ressentent pas nécessairement à cette animosité-là. Puis tu sais, moi, c'est ça, j'ai comme quand même un petit crush pour Toronto. Puis, tu sais, je me disais, si les Leafs battent le Canadien à 4-5, moi, j'embarque dans le bandwagon des Leafs à 100%. Là, puis, moi, j'étais là à Jurassic Park. Moi, je saute dans mon char avec mon chandail de Matthews. Puis, je m'en vais direct à Toronto faire le party. Je voyais pas de problème à faire ça. C'est sûr que je prenais pour Canadien. Puis, je suis content qu'il soit remonté. Mais là, malheureusement, on ne peut pas parler de championnat loin de là, parce qu'il n'y a rien de ça qui s'est passé. Parce que les Leafs se sont écroulés lamentablement. Je vais utiliser ce mot-là. Parce qu'à mon sens, c'est le cas. Puis, bien sûr. une des journaux, le lendemain, était poignante, mais je veux savoir, là, toi qui es dans le monde des médias sportifs à Toronto, c'était quoi la réaction du découragement? Ou, c'était quoi l'ambiance? Là? Écoute, moi, je lisais ça un peu à distance, puis je sentais il n'y a même pas de colère tellement... Tout le monde avait l'air à terre. Là. Est-ce que c'est cette énergie-là qu'il y avait en ville? Ben, tu sais, à ce point-là, c'est 3-4 ans de suite, je pense. Ouais. C'est comme, ils sont habitués là, je pense. C'est ça mon impression dessus. Tu sais, moi, je croyais pas. J'étais comme, OK. Mais le moment où le Montréal a dit, OK, on peut avoir des fans. J'ai dit, si Montréal gagne ce game-là, s'il gagne Game 5, parce que c'est là où ils ont dit, Game 6, il peut avoir des fans parce que le lockdown aurait été moins strict. Je me suis dit, le Toronto sont dans merde là, parce que quand il revient ici, on est encore en lockdown 4.0 ici. Tu sais, c'est le pire lockdown, je pense, sur la planète Terre en ce moment. Probablement, oui. Ouais, tu sais, Montréal sont très proches d'être au normal. Genre. Vous autres, là, ouais, tu sais. Puis je me suis dit, si Toronto perd ça, c'est fini. Parce que les euros, thank God qui existent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent le soccer ici quand même. Mais
sais, le mois qui a passé, c'était très rough. Puis tu sentais un peu, tu sais, sans les Raptors, sans les Jays chez eux, TFC, ils jouent même pas ici. Puis là, les Almighty Me Police, le corps de la ville, tu sais, sont morts encore. Puis là, contre les Canadiens qui sont plus ou moins pas supposés d'être là, tu sais, si c'était le Ligue normale, je sais pas si les Canadiens rentraient dans les playoffs. Non, pas ça non plus. Parce que c'est la division, c'était le plus weak, on va dire. Ouais, Puis c'est ça, mais les Canadiens ont très bien joué quand même. Puis là, quand ils ont joué le Game 6, puis je pense que c'était ça le blanchissage Game 6. Ouais, je pense Ouais. ça aussi, ouais. Là, j'étais comme, oh, c'est fini. Ils vont retourner à Toronto. Puis là, ils ont décidé la journée même de faire entrer 500 personnes. Puis je me suis dit, ça va rien faire parce que. C'est incroyable, ça. À 13 heures la journée même. Ouais. Changement de situation. Écoute, ça, si c'était pas de la panique, là, je sais pas Ouais, c'était ouais. quoi, là. C'était quelque Parce chose, que, là. ouais, ils voulaient pas parce qu'ils ont dit, non, ben là, on va briser toutes les règles. Puis là, à cause de ça, ils doivent ouvrir les patios puis les terrasses maintenant. Parce que tu peux pas faire ça puis rien faire après. Donc, ils ont paniqué parce que, tu sais, tu joues un away game normal. Puis le Bell Center, c'est le meilleur stade aux planètes, je pense. Ah oui, oui. Ils font du bruit même si c'est à 2% du capacité. Puis là, tu retournes à Toronto, puis il va y avoir zéro. C'est les Canadiens chez eux encore, tu sais. Puis c'est eux autres avec le momentum, puis tout. Puis à la fin de la journée, Carey Price, il est meilleur que Jack Campbell. Puis c'est ça, c'était ça la différence. Puis là, hier, c'était pas le meilleur match, mais ils n'ont pas joué Vegas cette année. Puis Vegas, c'est Vegas aussi. Mais je pense qu'il peut aller quand même. Ils ont sorti fort, mais Fleury, c'est Fleury. C'est pas. Ben, Alaba qui était bon aussi, mais c'est une différence quand Shifley il va se mettre en haut dans les estrades. Là. Ouais. Exactement. Non, absolument, absolument. Puis tantôt, on va terminer avec ça. Tantôt, tu as parlé du fait qu'à Toronto, il y a plusieurs équipes professionnelles. Tu as parlé du fait que les équipes ne jouent pas dans leur stade respectif. Ça doit être lourd quand même là, en termes d'ambiance. Les Raptors ne jouent pas à la maison. Le TFC ne joue pas à la maison. Les Blue Jays ne jouent pas à la maison. Ils jouent à Buffalo. C'est plate. Là. Là. Ouais. Le stade est assez beau avec le toit amovible. Puis, c'est tellement une belle ville pour aller voir du sport. Non, puis j'en ai une petite dernière en terminant que je vais te poser après. Il ne faut pas que je l'oublie. C'est tellement une belle ville pour aller voir du sport là, qu'il n'y a aucune équipe professionnelle. Est-ce que l'ambiance, l'espèce d'esprit de partisanerie est un petit peu down là, présentement à Toronto? Ah ouais, ben c'est sûr. Ici, je pense que le 5 à 7 ici, c'est massif. Là. Le monde y vit pour aller au match. Ouais, c'est tout, comme on dit ici, c'est les suits qui achètent les billets. Je suis allé voir beaucoup de matchs des Raptors avant qu'ils gagnent, puis c'était très cheap les billets. Puis maintenant, tu regardes un billet de champion d'équipe, puis Drake est toujours là, puis des trucs de même. Donc, ça augmente le niveau du prix. Sauf que, je suis jamais allé voir un match de Leafs parce que ça, c'est 300 $ un billet, n'importe où tu t'assois. C'est un peu ridicule. Mais c'est sûr que, je peux aller sur mon app, 8 $ un billet des Jays. J'habite 10 minutes du Rogers Center. Je peux aller là-bas puis dire, ouais, ça me tente de passer mon après-midi de même. Puis j'y vais. Puis c'est quand même fun. Tu vas avec tes amis. Il y a beaucoup de jeunes au centre-ville. Il n'y a pas vraiment personne qui est né à Toronto. C'est comme un hub où tout le monde s'en vient pour, c'est le New York / LA du Canada. Ouais, c'est le métropole, comme tu as dit tantôt. Et ça a tout changé depuis qu'ils ont mis le CN Tower ici, je pense. C'est là où ça a tout fait le cercle, puis ça a venu ici. Puis, ouais, c'est ça. Tu sais, quand les Raptors ont gagné, ça, c'était insane. C'était massif. Puis, je pense que ça fait l'anniversaire de 2 ans. C'était hier qu'ils ont gagné. Puis, je suis allé le journée au Grand Signe de Toronto, là, voir le parade. Puis, j'étais là depuis 3 heures le matin. J'étais là pour 10 heures. C'était insane, mais j'étais un peu mort à la fin. Tu sais, il y avait 2 millions de personnes coincées là-dedans. Puis tu penses à ça maintenant à cause du COVID puis tout, puis t'es comme, wow, on vivait d'une autre façon dans le temps, tu sais. Puis là, je pense que les stades, ils vont changer aussi, tu sais,
les chaises sont trop proches, on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais, ils commencent à penser virtuel, puis faire le AR/VR avec tout ça. Donc, on ne sait pas où le monde du sport va aller, mais il y a quelque chose, c'est sûr, être dans un stade, c'est le plus fun sur la planète Terre, tu sais. Absolument. On a tous hâte de retourner dans un stade, absolument. Et là, ma dernière question, je ne l'ai pas oubliée. Tu sais, à Montréal, il y a eu un très grand engouement pour les Raptors quand les Raptors se sont rendus en finale. Il y a même eu des Jurassic Park aménagés à Montréal, version Québec. Écoute, c'était vraiment pour l'une des premières fois de l'histoire, le Québec vibrait fièrement Toronto. Puis, tu sais, ça vient un peu avec l'esprit dont je parlais tantôt. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'animosité avec la génération suivante qui n'a pas vécu ce déchirement-là, qui n'a pas vécu non plus nécessairement l'espèce de racisme entre le français et les Anglais. Donc, on arrive à ça. Ces superbes manifestations positives, on va dire ça comme ça, de gens qui regardent les matchs des Raptors. Puis là, Toronto met la tour du CN aux couleurs du Canadien. Ça, c'est quelque chose. Là. L'Ontario qui supporte le Québec. Parce qu'on s'entend, là, sans généraliser, là, beaucoup d'Ontariens, la vision du Québec, c'est qu'ils veulent se séparer, maudit français, gna. C'est bien correct. Il y a beaucoup de Québécois qui ont un peu une vision semblable de l'Ontario si on enlève la partie de séparation. Sans rancune, garde, nous, on s'entend bien. Là, moi, j'ai pas de trouble avec les Ontariens. Là, les chutes Niagara, la tour du CN, est-ce que c'est... Est-ce que le monde chirp les Canadiens? C'est rendu où ils sont? Y a-t-il un support? Est-ce qu'ils mettent un peu de côté ce... parce qu'à Montréal, il n'y en a pas d'équipe de basket. Là. Fait que si les Raptors se sentent loin, c'est sûr que tu supportes les Raptors, mais là, c'est les Canadiens qui ont éliminé les Leafs, puis la ville se met comme derrière. Est-ce qu'il y a ce même support-là dans la population que ce qu'on peut voir là, dans ces gros monuments-là? Je pense aucunement. Tout le monde a été très fâché. Les médias sociaux ont explosé. Même Doug Ford, je pense qu'il n'était pas trop content. Donc, il y avait beaucoup de... je suis content d'entendre ça. Ouais, il y avait beaucoup de question marks dessus cette décision. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, tu sais, comme tu as dit, le Raptors, OK, ça a chialé pour cette décision-là. Ouais, c'est sûr. OK. Parce que, tu sais, les Raptors, c'est We the North. C'est pas We the Ontario, We the Québec. C'est We the North. Ça veut dire tout le Canada. Puis il n'y a aucune équipe au Canada qui va avoir une équipe de basket tant que Drake, il est avec les Raptors. Ça, c'est dead, ça. Parce que là, il y a le CIBA, le Ligue canadien de basket, puis il y a une équipe qui va se former à Québec, je pense. Donc, ça, c'est l'équipe de basket qui va être à Québec. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont juste comme été, ben, qu'est-ce que vous faites? Genre, c'est les Leafs contre les Canadiens, là, puis ils se sont éliminés. Tu sais, comme tu as dit, c'est le mindset un peu raciste, mais ça, c'est dans les plus vieux. Les plus jeunes. C'est comme ça. Ouais. Les plus jeunes comme nous autres. Tu sais, il y a beaucoup de Montréalais de mon âge ici. Je les rencontre à chaque journée. Beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici parce qu'ils disent, ben, si je veux être big time, je dois aller à Toronto, plus ou moins, pour être sur le map. Puis là, j'ai commencé à comme, expériencer cette vibe ici quand je suis sorti de l'école parce que je me suis dit, OK, c'est un monde différent au complet, être à l'école ici versus être moi-même ici, tu sais. Tu commences à faire des connexions pour toi-même, puis tu commences à voir qu'il n'y a personne qui vient de Toronto. Il vient de l'Ontario, un peu plus nord, puis tout le monde a migré ici parce que l'argent est ici, tous les bureaux sont ici. Donc, c'est sûr que personne n'est content avec cette décision. C'est le plateforme SixBuzz qui est, je pense, le plus gros plateforme d'Instagram, certainement de l'Ontario, mais je pense du Canada. Ils ont reposté ça, puis les commentaires, c'était insane. Je riais tellement, mais c'est vrai que moi, j'aurais jamais fait ça, je pense. Je sais pas ton opinion, mais... Ben, écoute, moi, une chose est sûre, je m'attendais pas en tout à ça, puis je pense pas que l'Ontario devait ce support-là. Je trouve ça charmant. Ouais, c'est sûr. Autant d'un côté politique que d'un côté sociétal. Là, c'est pour unir tout le monde, puis go Canada. Puis j'ai vu un tweet du premier ministre qui dit
sais, les Canadiens are now Canada's team. On a fait la même Ouais. avec les commentaires. Oh mon Ouais, Dieu, c'est pas Canada's team. Nanana. Quand on joue un peu avec les mots ici, puis on sait très bien que le PM Trudeau est un fan du Canadien. Il l'avait dit au début des séries de toute façon. Mais en tout cas, pour répondre à ta question brièvement, c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais je suis quand même, je suis quand même satisfait de la réponse que tu m'as donnée, du sens où je suis convaincu que ça avait chialé, mais je pensais pas à ce point-là. Je vais aller voir ces fameux commentaires-là. Parce que, je pense pas que. Tu sais, il y a tellement de grosses rivalités dans le sport. Si on enlève le côté historique, tu sais, juste Toronto-Montréal au soccer, là, c'est quelque chose, là. Ça, c'est moi, je déteste, le TFC, là, vraiment. Ah ouais. Et TFC déteste tout le monde à Montréal, là. Je reçois des death threats à chaque fois que je vais au stade avec mon chandail. Je peux plus le mettre. C'est insane. J'étais au match quand TFC a gagné l'année en 2017. Ouais. C'était ma première 2 semaines ici, je pense. Ils étaient unbeaten chez eux. Puis l'Impact a gagné 5-3. C'était le match où le gardien a quitté le ballon sur le cul de Piatti, puis ça a rentré aux premières minutes. Là. Mm-hmm. Quelqu'un a pris un screenshot de cette but, puis j'étais derrière le but. Puis j'étais le seul gars bleu dans le stade. Puis, puis là, je marchais, puis tout le monde était fâché. Évidemment, ils étaient tous sous, là, parce que, tu sais, la bière, ça se vend là-bas. Sauf que c'est un peu comme, oh, OK, je peux pas supporter mon équipe ici, je pense, I guess. Puis c'est un peu insane. Écoute, mais c'est quand même, si on revient au point de cette petite discussion-là, c'est quand même fou qu'on voit à la tour du CN de ces couleurs-là, les chutes. Ben, hâte de voir si le Canadien se rend loin. S'il va avoir un support qui va être pas, ils n'auront comme pas le choix là, dans la finale de conférence. Mais ça, maintenant que le Canadien sera en finale de la Coupe, il n'y aura pas le choix d'avoir un certain support. En tout cas, à suivre. Super intéressant. Je te remercie beaucoup, Brendan. Merci à toi. Pour la bonne entrevue-là. Super le fun. Bravo pour ton parcours. Ça prend quand même des couilles de partir dans une autre province, dans un programme qui est contingenté, qui n'a pas dû être facile là, tout au long de ton parcours là-bas. Chapeau, c'est un beau parcours, puis je suis convaincu qu'avec tes belles idées, ça va te mener loin dans le domaine que tu désires. On va se recroiser. Je suis pas inquiète c'est de sûr. ça. Ouais, mais merci à toi, puis j'aime ton show, là. C'est très bon ce que tu fais, puis c'est très créatif aussi, là. Donc, continue ça, bro. Les graphiques, puis tout. C'est nice, là. J'aime voir le monde qui se pousse à une autre limite, tu sais. Merci, c'est vraiment gentil. Merci. Merci à Jérémy Chabot, qui est mon graphiste dans ce projet-là. Sans lui, je ne serais rien. Il y a une super belle équipe qui travaille avec moi sur le podcast. Merci aussi aux collaborateurs. C'est le fun d'avoir un projet comme ça. Puis je suis certain que tu comprends toute la complexité derrière monter les shows, préparer toutes les entrevues. Fait que cool de pouvoir échanger avec quelqu'un qui est dans ce monde-là. Puis quand la frontière réouvre, moi, je viens bientôt à Toronto. Fait que je te fais signe que tu es encore là-bas. All right, c'est bon. All right, ciao, bro. Merci, Brendan. Super le fun. Merci à toi. C'était Brendan Breeny, rédacteur à CBC Sports Toronto. Super intéressant. Le gars a vraiment les deux visions. Là. Born and raised à Montréal. Après ça, va étudier à Ryerson en sport media. C'est quand même une ville importante en termes de sport, de journalisme sportif. Puis Brendan est venu nous partager un peu sa vision, un peu de la manière dont il a évolué avec tout ça. Bien, bien intéressant. Merci à tout le monde pour cette belle émission. Merci à tout le monde qui sont avec nous. Puis là, il m'a fait penser à dire merci à Jérémy Chabot, je l'aurais dit, notre, graphiste. Chabot, là, fait un travail exceptionnel. Si vous allez voir toutes si vous allez voir le compte ici, c'est hockey, tous les visuels sont conçus par Jérémy, qui est un graphiste d'exception. Fait que faites-lui signe si jamais vous avez besoin. Merci à Antoine Provencher qui a fait notre superbe intro. À tous les collaborateurs qui contribuent à rendre ce podcast accessible un peu partout à travers le Canada maintenant. C'est avec une entrevue en direct de Toronto, hein, on élargit nos bases. Alors que les Islanders viennent de marquer, ceux qui sont en direct avec nous, à suivre pour cette série-là. On se retrouve jeudi avec les collaborateurs. Devinez qui sera avec nous? Ben oui, Simon Bédard, 4-en-4 à 19h30. Il viendra nous parler de ces deux premiers matchs de la série du Canadien. Et Mathieu Desrosiers, le coin du Doc, à 19h. Il vient nous parler de cette série Lightning Islanders, le match présentement en cours 1-1.
À suivre. À suivre. Merci pour cette belle émission, tout le monde. À jeudi. Ciao.